Hello, hello, c'est le moment de la correction. Et malheureusement, ceci personne n'a trouvé. Ceci dit, Nawel Meds a mis que c'était le tendon poplité. Alors c'est pas mal parce que c'est exactement à cet endroit-là, vous allez voir, on balaye là. Mais non, les gens ont essentiellement pensé que c'était une lésion ostéochondrale. On voit qu'il manque un petit morceau du condyle. Ça va passer là, vous voyez. On dirait qu'il manque un morceau de condyle et qu'il y a un bout d'os à la place qui est séparé, donc comme une ostéochondrite. Sauf que les ostéochondrites, c'est pas là en général. Et là, si vous suivez bien sur toutes les séquences, et on va y revenir, vous allez voir quand ça arrive là, hop, 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 là, vous voyez, il est au niveau du tendon poplité, ce petit fragment. En fait, ça, c'est un ossicule accessoire assez rare dans le genou. Le plus fréquent, c'est la fabella, qui est située en arrière du genou. Mais celui-ci est situé à la terminaison du tendon poplité. Il s'appelle une Cyamella, C-Y-A-M-E-2-L-A. C'est le nom d'un ossicule accessoire du genou qui est situé quelque part dans le tendon poplité. Là, c'est vraiment à sa terminaison, juste au niveau de la petite fossette poplitée. Il peut être également des fois plus bas et plus en arrière sur le trajet du tendon poplité qu'on va voir. Vous allez voir là, hop, ici sur le trajet oblique noir du tendon de ce muscle poplité. Ici, si vous descendez, il est là le tendon poplité. Et quand on remonte, pouf, on arrive en plein sur l'ossicule en question au niveau de la terminaison. Voilà, une petite variante anatomique. La majorité du temps, les Cyamella ne sont pas symptomatiques, ne provoquent rien de particulier. Chez ce patient, clairement, elle n'était pas responsable des symptômes. Dans certains cas, elles peuvent être responsables d'un conflit osseux et d'une inflammation, avec une inflammation du tendon poplité lui-même, ou un conflit avec les structures osseuses adjacentes. Voilà, the more you know, petit ossicule rare. Et n'oubliez pas d'aller voir dans ma chaîne YouTube, lien dans la bio, où vous allez pouvoir trouver des explications plus détaillées pour les cas cliniques qu'on fait ici sur la chaîne TikTok. Donc si vous trouvez que ça va trop vite ou que j'ai pas pu bien expliquer l'anatomie ou quoi, c'est normal. Là, je fais des vidéos qui durent 2 minutes. Allez voir sur YouTube, vous allez avoir des explications plus détaillées pour les cas cliniques. Et bientôt, une petite série de vidéos sur l'anatomie normale en IRM avant d'aborder des cas cliniques de façon plus détaillée, pour que les gens qui n'ont pas les bases de l'anatomie en IRM sur les différentes articulations qu'on étudie puissent enfin pouvoir rattraper ça avec le format de vidéo que je fais. Donc abonnez-vous et allez voir mon YouTube. J'insiste, allez voir mon YouTube s'il vous plaît.